permis à notre Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. C'est par la folie de ce que je vais faire tout à l'heure que ça fait plaisir à l'Éternel, notre Père, de sauver l'homme, de sauver les croyants. Amen. Je vais arranger un peu. Pourquoi? C'est un peu d'arranger là-bas, que ça diminue pour que ça ne siffle pas. Gloire à notre Dieu. Oui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons parler sur un thème très très important pour un enfant de Dieu. Je vais parler sur le prisme de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais écrire, pour ceux qui écrivent, nous allons parler sur le prisme de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous voulons parler du prisme de Dieu? Pendant que j'étais en mission à Mwanda, l'Esprit de Dieu me parlait beaucoup sur la puissance. Sur la puissance, sa puissance dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. De plus en plus, il y a beaucoup des enfants de Dieu, hier, ils étaient puissants. Je ne parle pas des pasteurs, je parle des enfants de Dieu. Et à notre époque, lorsqu'on grandissait dans la foi chrétienne, et quand nos pères spirituels nous envoyaient souvent d'aller prêcher dans certains endroits, non pas prêcher, mais exhorter les frères et les sœurs. Amen. Et quand on allait, et des fois on trouvait des cas, il y avait des cas des gens qui étaient malades. Il y avait des cas qui avaient des situations et qui demandaient, il fallait qu'on prie, il fallait qu'on exerce l'autorité des croyants. Et quand on priait sur les champs, je me souviens une fois, c'était au niveau de Belleville. C'était au niveau de Belleville d'ici, j'ai la bonne mémoire. Je suis allé voir une sœur qui était gravement malade, alitée. Et pendant qu'elle était alitée, je priais pour elle. Dès que je priais sur les champs, elle s'est levée. Et s'est levée. Et elle qui était alitée pendant au moins plus de 2 semaines. L'hôpital, ils sont allés à l'hôpital. L'hôpital a dit non. Oui, c'est fini. Il faut qu'elle rentre à la maison. C'est pas mourir, elle n'a qu'à mourir à la maison, pas ici à l'hôpital. Et quand ce jour-là, on arrive et on a d'abord exhorté la sœur pour animer, pour réanimer, oui, la foi dans son cœur. Et après cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons exercé le ministère d'imposition de main. Et j'ai imposé les mains sur le champ que j'ai imposé les mains à la sœur. Et ça n'a même pas tardé. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur s'est réveillée. Elle s'est levée. Et du coup, elle a demandé de l'eau. Et quand on a donné de l'eau, elle a pris de l'eau. Dès qu'elle a fini de boire de l'eau, il demande à donne-moi la nourriture. Et ça faisait au moins plus d'1 mois. Cette sœur-là ne mangeait pas bien. Mais ce jour-là, elle a demandé la nourriture. Quand elle a demandé la nourriture, elle a mangé. Et quand elle a mangé, c'était la guérison totale. Et elle a repris sa force. Et elle a recommencé ses activités. Alléluia. Alléluia. Et je n'étais pas encore apôtre. J'étais ce que j'étais. Rien qu'un enfant de Dieu. Mais qui croyait à la parole. Qui croyait à la puissance de Dieu. Et j'ai exercé la puissance que Dieu m'avait donnée en tant qu'un croyant, en tant qu'un enfant de Dieu. Oui, je vis comment est-ce que le miracle a fini par s'opérer. La guérison instantanée a fini par s'opérer. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur notre Dieu, et il me ramenait, oui, à tous ces événements, à tous ceux qui s'étaient passés dans ma vie, pour me dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous le voyez encore dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui se trouvent dans votre génération? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel notre Dieu a fini par me parler sur ces thèmes. Il dit, il faut que tu parles
aux enfants de Kigali. Il faut que tu parles aux enfants de Dieu, pas tout là où j'ai